cliqué sur cette vidéo. Et ce n'est pas un hasard. Tu peux appeler ça une coïncidence si tu veux. Tu peux dire que l'algorithme t'a simplement proposé ce contenu. Mais quelque chose en toi, quelque chose de plus profond que ton esprit rationnel, sait que ce moment était prévu. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre, on te le garde depuis longtemps. Je veux que tu prennes une grande inspiration. Maintenant, inspire et expire lentement. Parce que ce que l'archange Michael est venu déposer dans cette vidéo n'est pas destiné à ta tête. C'est destiné à ton âme. Et ton âme, elle, comprend déjà. Partie 1. Qui est l'archange Michael vraiment? Avant de te transmettre le message, avant de t'ouvrir ce coffre que le ciel garde en ton nom, il faut que tu comprennes à qui tu as affaire. L'archange Michael. Dans toutes les traditions spirituelles, dans toutes les grandes religions de la terre, il existe une figure lumineuse, puissante, d'une majesté qui dépasse l'entendement humain, le prince des armées célestes. Celui dont le nom même est une question. Car Michael en hébreu, Michael, ne signifie pas guerrier, ne signifie pas protecteur. Son nom est une question qui traverse les âges. Qui es-tu comme Dieu? Et la réponse, depuis la nuit des temps, est toujours la même. Personne. Comprends-tu ce que cela implique? L'archange Michael est la créature la plus puissante que le ciel ait jamais envoyée sur terre. Et son propre nom est une déclaration d'humilité absolue devant le divin. Voilà pourquoi quand Michael vient à toi, il ne vient pas pour t'impressionner. Il vient pour te servir. Dans la Bible, c'est lui qui combat le dragon. Dans le Coran, c'est lui qui gouverne les éléments naturels et qui pourvoit à la subsistance des êtres vivants. Dans le livre d'Enoch, c'est lui qui intercède pour l'humanité devant le trône divin. Dans la tradition catholique, c'est lui qui pèse les âmes. Dans l'ésotérisme, c'est lui qui tient l'épée de feu qui tranche, qui coupe les liens négatifs, les chaînes karmiques, les attachements qui emprisonnent. Et dans la spiritualité moderne, c'est lui qui répond quand tu cries dans l'obscurité. Tu l'as peut-être appelé sans le savoir. Cette nuit où tu n'arrivais pas à dormir, cette fois où tu étais au bord du gouffre, cette période où tout s'effondrait et où inexplicablement tu as tenu. C'était lui, il était là. Et aujourd'hui, il revient. Non pas parce que tu es en danger, mais parce que tu es prêt. Partie 2. Le trésor qui porte ton nom. Il y a quelque chose que le monde spirituel ne t'a jamais dit clairement. Pas parce qu'on voulait te le cacher, mais parce qu'il fallait attendre que tu sois suffisamment ouvert pour le recevoir sans le déformer. Voici ce que l'archange Michael est venu te révéler. Avant même ta naissance physique sur cette terre, un trésor a été déposé en ton nom dans les registres célestes. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une belle image poétique pour te faire sentir mieux. C'est une réalité spirituelle que les mystiques, les saints, les âmes éveillées, de toutes les traditions ont tenté de décrire avec les mots limités des langues humaines. Ce trésor, les anciens l'appelaient de différentes façons. Ton don céleste, ta mission d'âme, ton héritage divin, ta vocation sacrée. Dans le christianisme mystique, on parlerait de ta vocation éternelle. C'est pourquoi Dieu t'a mis sur terre avant même que le monde soit créé. Dans le bouddhisme, on parlerait de ton dharma, la voie unique qui t'appartient et que personne d'autre ne peut marcher à ta place. Dans les traditions africaines et ancestrales, on parlerait de ton génie intérieur, ce feu que les ancêtres ont allumé en toi et qui attend d'être reconnu. Mais voici ce que tout cela signifie concrètement. Il y a quelque chose en toi, une capacité, une lumière, un amour, un talent, une force que le ciel a délibérément placée en toi et pour lequel la terre entière attend. Et ce quelque chose, tu l'as peut-être ignoré, minimisé, étouffé. Tu as peut-être pensé que c'était trop petit pour être important, ou trop grand pour que tu en sois digne. L'archange Michael vient te dire aujourd'hui, tu as eu tort. Partie 3. Pourquoi le ciel a gardé le silence? Et maintenant vient la partie que tu attendais peut-être sans le savoir. La partie qui explique pourquoi ce trésor est resté caché, pourquoi le ciel t'a semblé silencieux. Pourquoi, malgré tes prières, malgré ta foi, malgré tes efforts, il y a eu des périodes de grand vide. Laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de planter une graine et de creuser le lendemain pour voir si elle avait germé? Bien sûr que non. Tu sais que ça ne marche pas comme ça.
La graine a besoin de l'obscurité du sol. Elle a besoin que personne ne la dérange. Elle a besoin du silence pour accomplir la transformation, la plus spectaculaire qui soit. Passer de choses mortes à choses vivantes. Le silence du ciel que tu as vécu, c'était ton sol. Michael veut que tu entendes ceci. Le ciel n'est jamais silencieux par indifférence. Le ciel est silencieux par amour, parce que certaines choses, si elles t'étaient révélées trop tôt, te briseraient. Ou pire, tu ne les croirais pas. Tu les accueillerais avec ton mental, pas avec ton âme. Et un trésor reçu avec le mental devient une information, alors qu'un trésor reçu avec l'âme devient une transformation. Il y a eu des moments dans ta vie où tu as frappé à des portes qui ne s'ouvraient pas, des projets qui n'aboutissaient pas, des relations qui se terminaient, des chemins qui se fermaient devant toi. Et tu as peut-être interprété tout cela comme un échec, comme un signe que tu n'étais pas à la hauteur, comme une punition. Mais l'archange Michael vient aujourd'hui poser une épée de lumière sur cette interprétation et la trancher. Ce n'était pas un refus, c'était une redirection. Chaque porte fermée était une protection. Chaque non céleste t'éloignait d'un chemin qui n'était pas le tien. Chaque silence t'apprenait à écouter plus profondément. Et maintenant, le silence prend fin. Partie 4. Les 7 révélations de l'archange Michael. L'archange Michael a 7 révélations à te faire. Cette vérité qui constitue ton trésor céleste. Écoute chacune d'elles. Laisse-les descendre en toi. Ne les analyse pas. Ne les juge pas. Reçois-les simplement, comme on reçoit la lumière du soleil, sans chercher à la comprendre, juste en la laissant te réchauffer. Première révélation, tu as été choisi avant de naître, avant que ta mère te porte, avant que ton prénom soit choisi, avant que quiconque sache que tu existerais. Ton âme a été choisie, pas parce que tu étais parfait là, pas parce que tu méritais quelque chose de spécial, mais parce qu'il y avait une mission sur cette terre qui nécessitait exactement la combinaison unique de ce que tu es. Tes failles comprises, tes cicatrices comprises, tes doutes compris. Tu es une réponse à une question que la terre a posée. Et la question est, qui va apporter cette lumière-là, à cet endroit-là, à ce moment-là? La réponse, c'est toi. Deuxième révélation, tes blessures sont tes super-pouvoirs cachés. Le monde t'a appris à cacher tes blessures, à les minimiser, à faire semblant qu'elles n'existaient pas. Mais l'archange Michael vient te dire une vérité radicale. Les blessures que tu portes sont précisément ce qui te qualifie pour ta mission. Pense à toutes les grandes figures spirituelles, historiques, transformatrices. Elles avaient toutes été brisées avant d'être reconstruites. Elles avaient toutes traversé une nuit avant l'aube. Elles avaient toutes connu le doute, la peur, l'abandon, avant de trouver leur force. Et toi aussi. Ce que tu as traversé n'était pas accidentel. Ce que tu as survécu n'était pas aléatoire. C'était une formation. Le ciel ne t'a pas mis à l'épreuve pour te détruire. Il t'a entraîné pour que tu sois capable de porter ce que tu es venu apporter. Ta douleur passée est le manuel de compassion que tu offriras à ceux que tu as été, envoyés de servir. Une troisième révélation, ce que tu appelles ordinaire, et ce que le ciel appelle précieux. Tu t'es peut-être regardé dans le miroir en pensant « Je ne suis personne de spécial ». Tu t'es peut-être comparé à d'autres en pensant « Eux, ils ont quelque chose. Moi, pas vraiment ». L'archange Michael rit doucement en entendant cela. Pas pour se moquer de toi, mais parce qu'il voit ce que toi tu ne vois pas encore. Il voit comment tu écoutes les autres avec une attention que peu de gens ont. Il voit comment tu remarques les petits détails que tout le monde rate. Il voit comment ta présence, simplement ta présence dans une pièce, change quelque chose dans l'atmosphère. Il voit comment tu penses différemment, pas de façon erronée, mais de façon unique. Ce que tu appelles tes défauts, le ciel les appelle tes caractéristiques. Ce que tu appelles ta bizarrerie, le ciel l'appelle ta signature. Ce que tu appelles ta faiblesse, le ciel l'appelle ton point d'entrée dans le cœur des gens. Tu es bien plus précieux ce que tu ne le crois, et il est temps que tu commences à te voir avec les yeux du ciel. Quatrième révélation. Quelqu'un attend ce que toi seul peux donner quelque part sur cette terre. Il y a une personne qui souffre d'exactement ce dont toi tu as guéri. Il y a une âme qui cherche exactement la lumière que toi tu peux offrir.
Il y a un cœur qui a besoin exactement du genre d'amour que toi tu sais donner. Et cette personne attend. Peut-être qu'elle n'a pas encore mis de mots sur ce qu'elle cherche. Peut-être qu'elle ne sait même pas que ça existe. Mais son âme cherche ton âme, comme une clé cherche sa serrure. Et tant que tu te caches, tant que tu te diminues, tant que tu gardes ton trésor sous le boisseau par peur du jugement, par peur de l'échec, par peur de ne pas être à la hauteur, cette personne continue d'attendre. L'archange Michael vient te dire, ta modestie excessive n'est pas de l'humilité, c'est de la peur. Et cette peur a un coût, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui avaient besoin de toi. Le monde a besoin que tu te lèves. 5e révélation. Les portes fermées n'étaient pas des refus. Je l'ai mentionné plus tôt. Mais Michael veut que j'y revienne plus longuement. Parce que c'est peut-être la blessure la plus profonde que tu portes. Ces projets qui n'ont pas abouti. Ces relations qui ont pris fin. Ces opportunités que tu as manquées. Ces prières qui semblaient ne jamais recevoir de réponse. Tu t'es peut-être dit, le ciel m'a abandonné. Je ne suis pas digne d'être béni, Dieu ne m'entend pas. La spiritualité ne fonctionne pas pour moi. Et chacune de ces pensées t'a enfoncé un peu plus dans un sentiment de solitude cosmique. L'archange Michael pose maintenant sa main lumineuse sur cette blessure, et il te demande de regarder en arrière. Vraiment regarder. Cette relation qui s'est terminée et qui t'a brisé le cœur à l'époque. Est-ce que tu vois maintenant à quel point cette personne t'aurait empêché de devenir qui tu es aujourd'hui? Ce travail que tu n'as pas obtenu, est-ce que tu vois maintenant qu'il t'aurait enfermé dans une vie qui n'était pas la tienne? Cette ville que tu n'as pas pu rejoindre? Ce projet qui a échoué? Cette porte qui est restée close? Chacune de ces fermetures était une main divine qui te guidait vers ta vraie direction. Chaque nom du ciel était un oui à ton destin réel. Tu ne voyais pas encore la carte complète. Tu ne la vois peut-être pas encore entièrement aujourd'hui. Mais l'archange Michael, lui, la voit. Et il te dit, fais confiance au chemin. Et 6e révélation. L'abondance qui te revient est bloquée par une seule chose. Cette révélation va peut-être te surprendre, parce qu'elle ne parle pas d'ennemis spirituels. Elle ne parle pas de malédiction. Elle ne parle pas de karma négatif. Elle parle de toi. L'abondance que le ciel a préparée pour toi, en santé, en amour, en paix, en prospérité, en joie, cette abondance existe. Elle est réelle. Elle est là, de l'autre côté d'une frontière invisible. Et la seule chose qui te sépare de cette abondance, c'est ce que tu crois mériter. L'archange Michael vient briser cette croyance aujourd'hui. Cette voix intérieure qui dit « Je ne mérite pas d'être heureux, cette conviction profonde que les bonnes choses n'arrivent pas à des gens comme moi. Cette peur de réussir parce que si je réussis, je vais décevoir tout le monde ou perdre mes proches. Ces croyances ne viennent pas de toi, elles viennent des blessures, elles viennent des paroles de ceux qui t'ont blessé, elles viennent d'un monde qui t'a appris à te faire petit. Elles ne sont pas la vérité. La vérité, selon l'archange Michael, c'est que tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être abondant, tu mérites la santé, la joie, la paix, pas parce que tu l'as gagné, pas parce que tu as tout fait parfaitement, mais parce que tu es un enfant du divin. Et le divin ne crée pas des êtres indignes. 7e révélation. Le meilleur de ta vie n'est pas derrière toi. C'est peut-être la révélation la plus importante. Parce que pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, il y a une fatigue. Pas une fatigue physique, une fatigue de l'âme. Une lassitude de continuer à espérer. Une partie de toi qui commence doucement à accepter que le meilleur est passé. Que les grandes joies, les grands amours, les grands accomplissements, c'était avant. Et que maintenant, il faut juste tenir. Je veux que tu m'écoutes attentivement. L'archange Michael vient te dire aujourd'hui, avec toute la lumière et toute la puissance qui sont les siennes, le meilleur de ta vie n'est pas derrière toi. Ce n'est pas une phrase pour te faire du bien. Ce n'est pas du faux espoir. C'est une réalité spirituelle. Parce que tu es encore ici. Tu respires encore. Tu cherches encore. Et le fait que tu regardes cette vidéo en est la preuve. Et une âme qui cherche, une âme qui ouvre encore des portes, une âme qui dit encore « peut-être » quand tout lui dit de renoncer. Cette âme-là n'a pas encore vécu son plus beau chapitre. Il vient, il est en route, et il portera ta marque, ta lumière, ta singularité.
Tout ce que le ciel a pris le temps de façonner en toi à travers chaque épreuve, chaque silence, chaque nuit sans fin. Partie 5, le message personnel de l'archange Micha-Atl. Ce qui suit est un message direct. Si tu l'entends, c'est parce qu'il t'est destiné. Enfant de la lumière. Je t'ai vu dans tes nuits les plus sombres, quand tu pensais que personne ne regardait, quand tu pleurais en silence, quand tu souriais en public et mourais à l'intérieur. Je t'ai vu à essayer, je t'ai vu te relever. Je t'ai vu douter puis continuer quand même. Et sache ceci, chacun de ces moments a été enregistré dans les registres célestes, non pas comme des échecs, mais comme des preuves de ta force. Il y a eu des moments où j'étais si proche de toi que tu aurais pu me toucher si tu avais tendu la main. Et dans ces moments-là, tu n'étais pas seul. Tu ne l'as jamais été. Le trésor que je porte en ton nom aujourd'hui, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas de la richesse matérielle, même si la prospérité fait partie de ce qui t'est destiné. Le trésor, c'est la connaissance de qui tu es vraiment. Tu es une âme ancienne. Une âme qui a choisi, avant de naître, de venir dans ce monde difficile avec une mission d'amour. Et cette mission ne t'a pas été imposée. Tu l'as choisie. Tu as dit oui avant même que le monde t'offre la possibilité de dire non. Et je suis venu aujourd'hui pour te le rappeler. Parce que le monde fait tout pour te faire oublier qui tu es. Il te dit que tu n'es pas assez. Il te dit que tu es trop. Il te dit d'être ceci, d'arrêter d'être cela. Il te compare. Il te juge. Il te pèse. Mais le ciel ne fonctionne pas ainsi. Le ciel te voit dans ta totalité, tes lumières et tes ombres, et dit « parfait ». C'est exactement ce dont nous avions besoin. Alors relève la tête. Ce que tu cherches ne t'a pas abandonné. Ce que tu espères n'est pas une illusion. Ce pourquoi tu priais dans le silence de ta chambre a été entendu. Chaque mot, chaque soupir, chaque larme. Et la réponse arrive. Pas toujours dans la forme que tu attendais. Parfois, sous un déguisement que tu ne reconnais pas immédiatement. Mais elle arrive. I am confiance. Je suis à ta droite. Je couvre ta gauche. Je marche devant toi pour tracer le chemin. Et je veille sur tes arrières. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je suis Michael. Et toi, tu es élu. Partie 6. Comment accueillir et activer ton trésor céleste. Maintenant, tu as entendu le message. Tu as reçu les révélations. Mais un trésor révélé ne devient réel dans ta vie que si tu agis. Voici 5 pratiques concrètes que l'archange Michael t'invite à intégrer dès aujourd'hui. Mais mieux, la pratique du silence conscient. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de parler à quiconque, avant que le monde entre dans ta tête, donne-toi 5 minutes de silence absolu. Assieds-toi, ferme les yeux, pose une main sur ton cœur. Et dis simplement à voix haute ou en pensée « Je suis disponible pour ce que le ciel a prévu pour moi aujourd'hui ». C'est tout. Pas besoin d'une longue prière. Pas besoin d'un rituel compliqué. Juste cette intention simple, posée comme une fondation pour ta journée. L'archange Michael entend cette ouverture et il y répond. 2. La pratique du regard inversé. Prends quelque chose dans ta vie que tu considères comme un échec, une honte ou un manque. Et pose-toi cette question, comment le ciel voit-il cela? Non pas pour tout relativiser ou ignorer ta douleur réelle, mais pour te donner accès à une perspective plus large. Car souvent, ce que nous appelons les pires choses qui nous soient arrivées sont en réalité les catalyseurs de nos plus grandes transformations. Michael invite à pratiquer ce regard inversé régulièrement et à écrire ce que tu découvres, car l'écriture ancre les révélations dans le réel. 3. La pratique de l'invocation de Micha-Atl. Quand tu te sens attaqué par la peur, l'anxiété, les pensées négatives, les situations difficiles, tu as le droit d'appeler Michael directement. Pas besoin d'un temple, pas besoin d'un prêtre ou d'un intermédiaire. L'archange Michael est accessible à toute âme sincère. Dis simplement. Archange Michael, je t'appelle, protège-moi, éclaire mon chemin, coupe les liens qui m'étouffent. Et aide-moi à voir qui je suis vraiment. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition. C'est une relation. Et comme toute relation, elle se cultive par la répétition et la sincérité. 4. La pratique de l'acte de foi quotidien. Chaque jour, fais une chose, même petite, qui va dans la direction de ta mission d'âme.
Si tu sais que tu es venu pour créer quelque chose, même petit. Si tu sais que tu es venu pour guérir, être quelqu'un aujourd'hui, même légèrement. Si tu sais que tu es venu pour enseigner, partage une vérité que tu as apprise. Si tu ne sais pas encore quelle est ta mission, fais quelque chose qui te donne de la joie authentique. La joie est la boussole de l'âme. Là où tu ressens une joie profonde et sereine, pas l'excitation superficielle, mais la joie qui ressemble à rentrer chez soi, c'est là que se trouve ta mission. 5. La pratique de la gratitude active. Chaque soir avant de dormir, nomme 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas des choses spectaculaires nécessairement. Le fait d'avoir respiré ce jour. Une conversation qui t'a touché, un moment de beauté que tu as remarqué. La gratitude n'est pas juste une bonne habitude mentale. C'est un signal que tu envoies au ciel. Un signal qui dit « Je vois ce que tu fais pour moi. Je reconnais ta main dans ma vie. Et je suis prête à recevoir davantage. » Partie 7. Les signes que Michael t'envoie. Avant de conclure, l'archange Michael veut que tu saches reconnaître ces signes dans ta vie quotidienne. Parce qu'il ne cesse jamais de communiquer. Il le fait juste dans un langage que nous avons oublié d'apprendre. Les plumes bleues ou dorées que tu trouves sur ton chemin de façon inexplicable. Les répétitions de chiffres, 147, qui apparaissent précisément quand tu doutes de toi-même. Cette sensation soudaine de chaleur au niveau de l'épaule droite ou du plexus solaire, sans raison physique apparente. La musique ou les paroles qui arrivent à tes oreilles au moment exact où tu en avais besoin, comme si la radio avait été programmée pour toi. Les personnes qui apparaissent dans ta vie avec exactement le message, l'information ou le soutien dont tu avais besoin, ces âmes messagers que Michael envoie parfois en chair et en os. Les rêves où tu te sens protégé, guidé, ou où tu reçois une clarté que tu n'avais pas à l'éveil. Et parfois, le signe de Michael, c'est simplement une paix inexplicable. Un calme qui tombe sur toi comme une couverture de lumière. Quand tout semble chaotique autour de toi, mais qu'à l'intérieur, tu sais que tout va bien se passer. C'est lui. Conclusion, tu n'es plus la même. Tu es arrivé au bout de ce message. Et je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es plus tout à fait la même personne qu'au début de cette vidéo. Quelque chose s'est déposé en toi. Une graine. Peut-être que tu ne la sens pas encore. Peut-être que ton mental essaie déjà de tout analyser, de tout remettre en question. C'est normal. Mais l'âme, elle, a reçu. L'âme a reconnu ce qu'elle savait déjà depuis toujours, mais avait peut-être oublié. Tu es élu, pas au sens arrogant du terme, pas au sens qui te sépare des autres, mais au sens profond et humble de celui ou celle qui a reçu une mission d'amour. Et cette mission commence maintenant, pas demain, pas quand tu seras prête. Pas quand tu auras réglé tous tes problèmes. Maintenant, là où tu es, avec ce que tu as, avec qui tu es. L'archange Michael ne part jamais sans laisser quelque chose. Et ce qu'il laisse aujourd'hui en toi, c'est la certitude. La certitude que tu n'es pas seul. La certitude que ta vie a un sens. La certitude que ce que tu traverses a une raison d'être. La certitude que le meilleur est encore à venir. Garde cette certitude. Nourris-la, reviens à cette vidéo chaque fois que tu en as besoin. Et surtout, souviens-toi de ceci. Le ciel t'a vu, le ciel t'a choisi, et le ciel ne change jamais d'avis. Silence de 5 secondes. Musique céleste qui monte doucement. Si ce message t'a touché, si tu as ressenti quelque chose en l'écoutant, même un frisson, même une larme, même juste un oui silencieux à l'intérieur de toi, alors ce n'est pas un hasard. Et je t'invite à faire 3 choses. Premièrement, mets un like sur cette vidéo. Pas pour les statistiques, mais parce que c'est une façon de dire au ciel. J'ai reçu. Je suis présent, Je suis ouvert, Deuxièmement, écris dans les commentaires, juste ce mot, élu, ou partage ce que tu as ressenti en regardant cette vidéo. Les mots peuvent être le signe que quelqu'un d'autre attendait. Troisièmement, abonne-toi à cette chaîne. Parce que les messages qui arrivent ici ne sont pas du hasard. Et si tu es là, c'est que tu fais partie de cette famille d'âmes qui cherchent, qui avancent et qui refusent de s'éteindre. Je t'aime, le ciel t'aime, et on se retrouve très bientôt pour le prochain message.